Au temps moyenâgeux, on affublait aux chats noirs une appartenance aux démons. C'est cette désignation qui leur ont valu d'être chassés, traqués, exterminés. Pourtant il n'en est rien, ça ne reste qu'une couleur de poil sombre sur un pauvre félidé. De nos jours, ces matous ne sont plus chassés, mais les superstitions et les peurs sont tenaces et on continue à leur coller l'étiquette de mauvais présage, de malchance, au point pour la plupart de se signer du signe de la croix lors de leur présence ou en les croisant, voire même de dire à quelqu'un qui porte malheur que c'est un chat noir. Depuis la nuit des temps et encore de nos jours, par les anciens qui nous ont transmis leur peur, les corbeaux sont considérés comme un mauvais présage, un signe que la mort est proche et donc de se méfier du malheur à venir. Pourtant les corbeaux sont des volatiles très intelligents, capables d'actes réfléchis à l'instar des rats. Ils sont même capables de se battre en groupe pour chasser un ennemi commun beaucoup plus gros qu'eux. Il est même parfois facile d'être témoin au printemps de joutes aériennes entre les pies et ces volatiles aux plumes ténébreuses. Cette araignée, peu ragoûtante, peut être ou totalement noire ou avec une touche de rouge sur son abdomen. On lui voue une répugnance de par son origine arachnéique et une étiquette de tueuse sanguinaire car elle tue son mâle qu'elle dévore lors de l'accouplement. Ce nom de veuve noire est utilisé de nos jours pour désigner une femme qui tue ses maris. Souvent méprisé, sous-évalué voire diabolisé, lui prêtant maintes croyances maraboutesques et l'assimilant à un animal, l'homme à la peau noire a été par divers pays chassé et rendu en esclavage. Pourtant, en remontant les millénaires, nous nous sommes rendus compte qu'à l'origine, nos ancêtres étaient tous noirs. L'homme blanc, pourtant à l'origine de cette abomination qu'est l'esclavagisme, se pavane les jours d'été sur les plages pour bronzer et ainsi se rapprocher couleur parlante de ces hommes à la peau ébène. La couleur noire est la couleur la plus sombre de notre palette. Beaucoup s'imaginent qu'elle est la résultante du mélange de toutes les autres couleurs primaires, mais il n'en est rien car celles-ci, si on les mélangeait, donneraient du blanc. Le noir est donc la seule couleur qui absorbe la totalité du spectre solaire, ne laissant réfléchir aucune des couleurs existantes. Le noir profond est la couleur la plus belle des couleurs connues, présente dans la quasi-totalité de nos tableaux, voire indispensable à toute œuvre. Un regard noir n'a rien à voir avec la couleur de nos iris, c'est une façon classique de dire que quelqu'un nous voue de la haine, de la colère. Dire que quelqu'un nous a lancé un regard noir veut dire que quelqu'un nous a voué une colère. La matière noire existe, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle de la voir ni de prouver son existence, sauf par le biais de calculs compliqués. Mais on sait qu'elle est là, il y en a même plus que de la matière normale, nous ne savons pas non plus quelle est son utilité ni son action au sein de l'univers. Pure lubie, ouvrez rose. Tout horticulteur a un jour, par le biais de croisements, essayé de créer une rose noire durable et reproductible, mais aucun n'a réussi. Cette fameuse rose ne serait donc qu'un mythe et vouée à disparaître, se perdre dans le cimetière des inventions impossibles à réaliser? Non, il existe une région du monde, en Turquie, dans un petit village, où elle pousse à l'état naturel. Le village d'Alfeti est le seul endroit au monde où pousse cette rose sombre envoûtante, superbe, presque métallique. Véritable vide circulaire où même la lumière ne s'échappe pas, le trou noir est envoûtant et fascinant. On lui prête maintes légendes de passages interdimensionnels, voire de trous de verre, mais il est peu probable que cela se tienne. Un trou noir est un astre extrêmement compact, un soleil qui s'est effondré sur lui-même, dont l'état gravitationnel empêche tout rayonnement de s'échapper. Il y en a partout, mais ils sont difficilement détectables et de taille variable. La plupart des galaxies ont en leur centre des immenses trous noirs, comme notre Voie lactée. Le trou noir est un des plus grands mystères de l'univers. L'écran noir, la hantise de tout youtubeur, la peur du manque d'inspiration, le vide de l'esprit, cette dernière image qui clôture ce top 10.
Merci de nous avoir regardés et see you online!